Et international, le deuxième festival africain de l'alphabétisation a choisi l'orphelinat Saint-Joseph-Gaston-Céleste pour initier les jeunes à l'alphabet, cela à travers la marelle, le nzango et d'autres jeux. L'objectif étant de faire prendre conscience aux jeunes de l'importance de savoir lire, écrire et compter. Gertrude Ngomabayi, Michael Marsamba. Un enfant éduqué est une valeur, un gage sûr pour la société. C'est le créneau de l'ONG de Jean-Paul Waboutaï, Enfants du Congo, Enfants du Monde. Une ONG qui, à travers la marelle, un jeu qui a occupé et occupe les élèves pendant les récréations, participe à l'éradication de l'analphabétisme au Congo. Apprendre tout en jouant est le principe de cette ONG qui œuvre pour l'épanouissement des enfants et leur accès à l'éducation de base. J'essaye d'apporter ce que je peux, mais je pense que ensemble, aujourd'hui, nous sommes appelés, les acteurs de la société civile, d'apporter des soutiens comme on peut pour justement tendre la main aux enfants qui ont besoin. Ça consiste à quoi? Mais voilà, nous, l'association Enfants du Congo, Enfants du Monde, nous avons choisi d'œuvrer dans l'alphabétisation. Et nous pensons que les enfants, s'ils sont éduqués, ils peuvent plus tard devenir intelligents, intelligentes, et ils pourront prendre leur vie en main. L'humanité célèbre le 50e anniversaire de l'alphabétisation sous le thème « Lire le passé, écrire le futur ». Cette initiative de l'UNESCO vise la recherche de solutions innovantes pour augmenter le taux d'alphabétisation dans le monde. Elle encourage les ONG qui œuvrent pour l'accès à l'éducation afin de réduire le taux d'analphabétisme dans toutes les couches de la société. En effet, au Congo comme partout ailleurs, parmi les jeunes comme les vieux, on constate des analphabètes, c'est-à-dire des gens qui ne savent ni lire ni écrire ou encore compter. Situation grave dans la mesure où l'absence de compétences minimales en matière de lecture ou d'écriture ne permet pas aux individus touchés par ce fléau de se débrouiller de façon indépendante dans la vie de tous les jours, ce qui nuit à la qualité de leur vie et celle de leurs proches, mais entrave aussi la croissance économique du pays. Le citoyen ne peut participer à la vie sociale et politique, de cause à effet, il est exclu. Pour être en conformité avec les propos de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, le monde a changé depuis 1966, mais notre détermination à fournir à chacun, homme ou femme, les compétences, les qualités et les chances de réaliser ses aspirations dans la dignité et le respect reste inébranlable. L'alphabétisation est la fondation sur laquelle nous construisons un avenir plus durable pour tous. L'ONG a donc choisi l'orphelinat Saint-Joseph-Gaston-Céleste. La quarantaine d'orphelins de 1 à 15 ans a été édifiée sur l'abécédaire en français et en boshi.